Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 30 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le Real Madrid s'adjuge le Classico. Au terme d'une fin de match de folie, le Real Madrid fait tomber le FC Barcelone dans les dernières minutes de la rencontre, sur un score de 2-1. Malgré l'ouverture du score d'Ilkay Gundogan en début de match, les Catalans n'ont pas réussi à contenir Jude Bellingham qui a renversé la partie. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. Nous avons besoin de 5 ou 6 occasions pour marquer un but, alors que le Real Madrid a marqué 2 buts en 2 occasions et demie. Honnêtement, je pense que nous aurions mérité de gagner, mais c'est ce qui arrive quand vous manquez des occasions contre le Real Madrid. Nous n'avons pas perdu à cause de l'arbitre, nous avons perdu parce que nous n'avons pas été efficaces. Même un match nul ne reflèterait pas ce que nous avons vu sur le terrain. Je pense que nous avons joué un match pour gagner, mais nous avons perdu, un mauvais résultat, même si je pense que nous avons fait un bon match. C'est difficile, mais l'objectif est de gagner le championnat, et ce n'est pas fini. Je respecte et j'admire Vinicius. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas faute, et je l'ai caressé. Je pense que notre plan a bien fonctionné, mais que nous avons manqué d'efficacité. Peut-être que j'exagère un peu au premier abord, mais je pense que nous méritions la victoire. Nous aurions dû marquer le 2-0, et si vous ne le faites pas, le Real Madrid vous tuera. 65 bonnes minutes de notre part, 1 but. 25 bonnes minutes pour eux, 2 buts. Nous n'avons pas été efficaces. C'est aussi simple que cela. Gavi avait un rôle défensif pour récupérer le ballon, et jouer de manière agressive. Il a très bien contrôlé le Real Madrid. Gavi a été sensationnel. Il a fait un grand match. Il est l'âme de l'équipe. Aujourd'hui, il a davantage joué en tant que pivot, et il s'en est très bien sorti. Il nous donne l'intensité qui est fondamentale dans cette équipe. Fermín López est un joueur exceptionnel, qui peut être un joueur du Barça pendant de nombreuses années. Le fait est que le Real Madrid s'est créé très peu d'occasions. Un tir de l'extérieur de la surface, et un rebond sur un centre. Nous n'avons pas eu de chance. Nous n'en sommes qu'à la 11e journée de la Liga. Nous devons être patients et continuer à travailler. L'équipe a bien joué. Dans le vestiaire, les joueurs parlent d'un éventuel penalty. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas important. Nous n'avons pas perdu à cause de cela. Nous avons perdu parce que nous n'avons pas été efficaces. De mon point de vue, je pense que leur victoire n'est pas méritée. Notre jeu a progressé. Peut-être que la fatigue nous a affectés en deuxième mi-temps. Nous avons bien commencé, en exerçant une forte pression, en contrôlant le match, en nous procurant des occasions, c'est dommage. Jude Bellingham est un grand footballeur, bien sûr, et il a fait la différence. Sur le deuxième but, il entre tardivement dans la surface, et nous avions parlé de ce jeu avant le match. C'est notre erreur en défense. Bellingham est en état de grâce. Tous les ballons lui tombent dessus, tous les rebonds. Il est très confiant en ce moment, parce que tout va dans son sens. L'année dernière, après la défaite au Bernabéu, nous avions 3 points de retard. Cette fois, nous sommes à 4 points. Voici quelques déclarations de Ronald Araujo après le match. Jouer contre Vinicius Junior est toujours compliqué. C'est le meilleur joueur dans les situations de 1 contre 1. C'est notre première défaite cette saison, et c'est très long. La saison dernière, nous avons également perdu le premier Classico, et nous avons fini par remporter le championnat. Tchouaméni m'a poussé, c'était un penalty. L'arbitre aurait dû le vérifier dans la VAR au moins. Cela aurait signifié le 2-0 pour nous, en changeant complètement le match. Dans le jeu avec Camavinga, j'atteins le ballon en premier et il n'y a rien, ce n'est pas une faute. Je veux toujours gagner. Je suis très en colère quand je perds. Quoi qu'il en soit, je pense que j'ai bien joué individuellement. Voici une déclaration de Robert Lewandowski après le match. C'est une victoire imméritée pour le Real Madrid. Ils ont pris les 3 points, mais ils ne le méritent pas. Le championnat est très long, et nous n'abandonnerons pas. Voici une déclaration d'Inigo Martinez après le match. Nous méritions mieux. C'est dommage que nous n'ayons pas pu prendre les 3 points à la maison. C'est le chemin que nous devons suivre, et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous sommes toujours forts, merci pour le soutien des culés. Et pour finir, voici quelques déclarations de Gundogan après le match. Les gens sont déçus, mais surtout après un match aussi important et un résultat aussi inutile, j'ai envie de dire plus de frustration, plus de colère, plus de déception, et c'est là le problème.
Je ne sais pas, mais il doit y avoir plus d'émotion quand on perd, quand on sait qu'on peut faire mieux mais qu'on ne réagit pas, et cela se répercute sur le terrain. Nous devons faire un grand pas en avant, sinon le Real Madrid ou même Gérone s'enfuiront. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce type de match, ou pour laisser un écart se creuser entre nous. Il y a aussi une responsabilité de ma part, en tant que joueur plus expérimenté, de ne pas laisser l'équipe se laisser faire, non. Nous avons besoin de résistance. Les visages des joueurs du Barça et des membres du staff étaient tristes après le match contre le Real Madrid. Dans le vestiaire après le match, Xavi a voulu remonter le moral des joueurs. Il leur a dit ceci: nous avons été meilleurs pendant de nombreuses minutes, c'est très long. Selon le club, le Classico de samedi a établi un record d'affluence à Montjuïc. Il y a eu 50 112 spectateurs, soit plus que la capacité de 49 472 places. Même les billets à visibilité réduite ont été vendus, et les places destinées aux médias ont dû être augmentées de plusieurs centaines. Voici le communiqué officiel du Barça, en raison des incidents racistes contre Vinicius Junior, lors du match. Voici ce que dit le communiqué. Le FC Barcelone défendra toujours les valeurs du football et du sport, telles que le respect du rival. C'est pourquoi le club enquêtera sur les insultes racistes qui ont pu être proférées, lors du match contre le Real Madrid. Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à disputer le Classico. Il bat le précédent record détenu par le joueur du Barça Vicente Martínez en 1941, il y a 82 ans. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Le futur jeune joueur du Barça Vitor Roque s'est marié hier avec sa compagne. Félicitations à eux. Pedri et Frenkie devraient être de retour pour le match contre la Real Sociedad. Selon Mundo Deportivo, ils n'ont pas encore reçu le feu vert médical, mais Frenkie de Jong et Pedri devraient figurer dans la liste des joueurs pour le match contre la Real Sociedad. Selon Fabrizio Romano, Manchester United a déjà voulu recruter Frenkie de Jong par le passé. Ils étaient prêts à dépenser beaucoup d'argent pour l'obtenir, mais le joueur voulait rester au Barça. Voici la déclaration de Fabrizio Romano. Je pense qu'il y aura des négociations entre le Barça et l'agent de Frenkie de Jong, à la fin de l'année 2024. Deco a déjà eu des entretiens initiaux pour discuter de la situation contractuelle, et se présenter. Le joueur est heureux au Barça, il est désormais un joueur essentiel. Tout est maintenant parfait. Les négociations auront lieu dans les prochains mois. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.